Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de ma chaîne YouTube qui sera dédiée principalement à la nutrition car étant coach en bien-être. Là je vais parler de la nutrition mais pas tant que ça va être vraiment un autre thème et le thème ça va être le positivisme. Pourquoi c'est important, qu'est-ce que c'est, pourquoi je l'ai adopté, etc. Donc ça va plus être une vidéo où je vous parle directement tout simplement, il n'y aura pas de coupure, ça sera vraiment... ça filera droit tout simplement et je pense que c'est vraiment important que j'en parle avant de commencer parce que pour moi, pour moi c'est vraiment super important le positivisme dans le sens où sans ça on se met des limites en fait. C'est-à-dire que dans la société actuelle on a des barrières absolument pour tout. Que ça soit au niveau des études, que ça soit au niveau de la carrière, du sport, de l'alimentation, des amis, de la famille, tout autour de nous nous met des barrières sans cesse et des fois on s'en rend même pas compte mais nous-mêmes on se met des barrières. C'est-à-dire que des fois, justement étant coach en bien-être, je vois des personnes qui entament des pertes de poids et qui se disent avant même de commencer « Ah bah non je vais pas y arriver, c'est trop strict, c'est trop difficile etc. » Bon après il y a aussi les méthodes qui sont adoptées qui sont pas forcément toujours adaptées mais toujours est-il que des personnes... Là j'ai pris l'exemple de la perte de poids, mais il y a des personnes qui se mettent des barrières avant même de commencer quelque chose. Par exemple, une personne qui va aller passer son concours, je sais pas, d'aide-soignante ou peu importe, qui va se dire pendant ses révisions mais j'y arriverai jamais, de toute façon on est trop, on est tellement nombreux, comment moi je pourrais être sélectionnée par rapport aux autres. Et en fait, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en fait on a tendance à se mettre plein de barrières sur plein de choses et au final, des choses qu'on peut accomplir parce qu'on en a les capacités, finalement on n'y arrive pas parce qu'on se décourage avant même d'avoir essayé. Et je trouve que c'est vraiment un problème et c'est pour ça que j'en discute aujourd'hui avec vous. Déjà par le biais de mon métier, parce qu'il y a des personnes avant même de commencer, quand je leur en parle tout ça, elles me disent oui mais si peut-être que je vais pas y arriver, je me connais, tu sais Natacha, je me connais, quand j'essaye ce genre de choses j'y arrive pas, je vais lâcher etc. Mais non, arrêtez. Si vous-même vous n'êtes pas convaincu mais que vous avez cet objectif en tête, comment vous voulez l'atteindre si vous-même vous en êtes pas convaincu? En fait c'est souvent ça le problème, c'est déjà qu'on attend trop des autres. C'est-à-dire que souvent on attend de l'écoute des autres, on attend du soutien, on attend que quelqu'un nous prenne par la main pour nous dire tu vas y arriver, vas-y, t'es pas nul, t'es fort, etc. Mais c'est un gros problème parce qu'en fait on devient dépendant des autres. C'est-à-dire que par exemple vous avez une meilleure amie, vous comptez tout le temps sur elle, dès qu'il y a un souci, machin, voilà, vous comptez tout le temps sur elle. Ou par exemple tout simplement vous lui rabâchez à la longueur de temps ouais mais tu sais je suis nulle, j'y arrive jamais, machin. La personne qui est proche de vous, elle va essayer de vous aider. Elle va vous dire mais non, c'est pas vrai, tu doutes de toi, mais t'as toutes les capacités pour, etc. Alors c'est sûr que ça fait du bien d'entendre ce genre de choses. Mais le problème c'est que quand vous en êtes pas convaincu, entre guillemets, ça va servir à rien. C'est-à-dire que la personne elle va s'efforcer de vous motiver, donc peut-être que ça va marcher pendant un moment, mais au final, le problème restera toujours le même, c'est que, ok, vous savez vous en êtes capable de la part de quelqu'un d'autre, mais vous-même, au fond, vous n'êtes pas convaincu. Donc au final, vous allez vous remettre à douter. Et donc déjà, le premier problème, c'est que vous doutez de vous. Et le deuxième problème qui va arriver, c'est que la personne, elle va être négative à son tour parce qu'elle va se dire « Oh, mais malgré tous mes efforts, elle n'y arrive pas, peut-être que je suis pas une si bonne amie que ça, peut-être que je fais pas les efforts, etc. » Et du coup, elle aussi va se mettre à être négative. Donc du coup, on va dire, entre guillemets, que votre négativité ça va toucher les autres. Alors après faut pas prendre ça tout le temps au premier degré, c'est à dire qu'il y a des personnes qui vont pas se laisser abattre etc. Mais en fait être négatif ça va pas apporter aux autres. C'est à dire que souvent, c'est bête à dire hein, mais on a un comportement égoïste par rapport aux autres, c'est à dire que des fois on s'écoute trop. Dès qu'il se passe un truc, même moi des fois ça m'arrive, hein, donc même moi qui suis positif quand même là relativement longtemps, enfin la plupart du temps, des fois on se plombe tout seul. C'est-à-dire qu'il va se passer un tout petit truc qui n'a pas forcément beaucoup d'importance, mais on va se mettre à se plomber tout seul et on va trop s'écouter, c'est-à-dire qu'on va vraiment se mettre à broyer du nord etc. pour rien, et forcément ça va atteindre les autres. Donc déjà ça c'est un premier problème, c'est que la personne qui sera à côté de vous, ça fait toujours du bien d'avoir de soutien. Je dis pas que le soutien des autres c'est pas important, c'est très important le soutien des autres, mais le soutien le plus important que vous devez percevoir, ressentir et dont vous avez vraiment besoin, c'est votre soutien à vous. La personne que vous êtes doit vous soutenir. Je sais pas si c'est bien clair, mais par exemple, on a trop tendance aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, à attendre des autres. C'est-à-dire que souvent on va compter sur telle ou telle personne,
dès qu'on va douter de quelque chose, etc. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a tous des problèmes. C'est-à-dire par exemple, si ma meilleure amie, d'un coup, il se passe qu'elle a un problème, elle peut pas m'aider. Si je compte trop sur elle, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me dire, ah bah elle n'est pas à mon écoute, j'avais besoin d'elle mais elle n'était pas là pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, même en étant la meilleure personne du monde, en étant très proche, même votre conjoint, votre meilleur ami, votre frère, votre soeur, peu importe, même votre mère, votre père, il y a toujours un moment où cette personne ne sera pas disponible pour vous. Pas forcément parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle aussi a des problèmes, elle aussi a une vie à côté. Et le problème, justement quand on dépend trop des autres, c'est qu'on va dire à ce moment-là, bah je suis seule, il n'y a personne pour m'aider, etc. Et on va encore plus s'enfoncer parce que justement le soutien qui nous permet de tenir le reste du temps n'arrive pas. Donc du coup, ça va vous enfoncer encore plus. Alors que si vous n'êtes pas dépendant des autres, si par exemple pour un concours vous n'avez pas besoin de l'aide de votre ami pour vous dire ça y est tu vas y arriver, tu vas tout défoncer, etc. Si vous êtes convaincu que vous allez y arriver, commencez à réviser et vous dites ok je bosse bien, je vais réussir mon concours. Et que là à ce moment là votre meilleur ami, ou peu importe, hein, c'est un exemple, vient vers vous et vous dit ouais je suis sûre que tu vas y arriver, etc. Ça va vous faire un deuxième soutien. Et au lieu de juste avancer, vous allez avancer encore plus loin. Alors que si vous attendez ce soutien pour, entre guillemets, comment dire, lancer votre idée de je vais y arriver, j'ai les capacités pour, et ben ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va dégringoler. Donc ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que déjà il faut être positif dans la vie, parce que plus on est positif, plus on aura tendance à réussir parce qu'on se met pas des barrières pour rien, parce que souvent il y a des personnes qui ont des capacités, comme par exemple quand ils vont passer un entretien d'embauche, ils ont toutes les capacités pour, mais ils vont se dire ah oui mais on est 20 candidats, je vais jamais être sélectionné, et ils vont partir défaitistes et ça va se ressentir, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, ça va se ressentir, la personne va le voir, et du coup elle-même, vous allez envoyer en fait une image de vous qui n'est pas confiante, et la personne va se dire ah mais si elle n'a pas confiance en elle, c'est peut-être qu'elle n'a pas les capacités, et sans le vouloir, vous allez renvoyer une image négative à la personne. Donc déjà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être le plus positif possible, parce que de toute manière, je dis pas que vous allez tout réussir, que vous allez réussir tous vos concours, etc. Je dis pas qu'être positif, ça ouvre les portes à tout, mais le fait d'être positif, bah, c'est déjà d'éviter de fermer les portes directement par vous, parce qu'il y aura forcément des choses dans la vie qui vont faire qu'il y a des portes qui vont se fermer devant vous, mais si vous-même vous les fermez avant même d'essayer, comment vous voulez arriver à trouver votre voie? Et c'est tout simplement ça en fait le plus important aussi, c'est qu'il faut arrêter de dépendre des autres et il faut arrêter d'être égoïste, de trop se reposer sur les autres parce que tout le monde le fait, même moi des fois ça m'arrive de le faire, hein. Je dis pas que être positif ça embellit toute la vie, etc. Mais je dis simplement qu'en fait être positif ça ne peut être que mieux. Voir les choses d'une manière positive c'est toujours mieux que de le voir d'une manière négative, c'est simple, et je sais que être positif, c'est une manière de penser, c'est une manière d'être. Avant, je ne l'étais pas forcément. Il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie qui ont fait que du coup, maintenant, j'essaye d'être plus positif parce que je me suis rendu compte que ça m'aidait plus en étant positif qu'en voyant du noir à longueur de journée. Donc voilà, tout simplement, si vous avez envie de faire quelque chose, eh ben, il faut que le soutien premier qui va vous pousser à réussir cette épreuve, à vous lancer un défi d'une perte de poids, de réussir un concours, d'aller à un entretien, c'est vous. Si vous avez du soutien en plus, tant mieux, c'est toujours bien d'avoir du soutien de vos amis, de la famille, etc. Mais le plus important, c'est que le soutien doit venir de vous. Vous devez être convaincu. Par exemple, moi avant j'étais auxiliaire de périculture, je viens d'avoir mon diplôme il y a quelques mois et je me suis lancée en coach en bien-être. Et ça a fait beaucoup de bruit, on va dire, c'est-à-dire qu'autour de moi, beaucoup de personnes n'étaient pas forcément d'accord avec ce choix, pensaient que c'était pas une bonne idée, que c'était quelque chose de pas réfléchi, sachant que je suis jeune, que ça pouvait être une idée, on va dire un petit peu arrivée comme ça, un caprice ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai réfléchi longuement à cette idée, et avant même d'avoir commencé, je me suis dit, déjà j'étais convaincue de ce que j'allais faire et je savais que j'avais les capacités pour, mais surtout je me suis dit ok Nat, tu te lances là-dedans mais tu sais que tu vas pouvoir aider des gens, que tu vas t'éclater là-dedans, que les gens vont être heureux, qu'ils vont se sentir mieux, qu'ils vont atteindre nos objectifs. Et désolée, il y a une coupure donc je reprends là. J'étais vraiment convaincue en fait de ce que j'allais entreprendre, et justement là j'ai commencé depuis quelques mois et les personnes qui étaient un petit peu
pas très convaincue, on va dire, du fait que j'ai pris cette voie que je suis épanouie, voie que je m'éclate dans ce que je fais, que je suis heureuse d'aider les gens, que les gens réagissent bien parce que du coup, forcément, vu que je suis motivée et que je suis contente de faire ça, bah ça se ressent. Quand vous avez quelqu'un qui est content d'aller au travail, qui est content d'expliquer les choses, ça se ressent. Alors quelqu'un qui traîne des pieds pour aller à son travail, etc., vous le ressentez, vous le voyez dans son comportement, dans sa manière d'être. Donc je pense qu'en fait, votre manière d'être, de penser, ça va forcément impacter. Parce que là, j'étais positive et ça a impacté positivement autour de moi parce qu'on a vu que j'étais capable. Et vu que je me suis pas mis de barrière, bah forcément, ça a eu un impact positif. Alors que si je m'étais lancée là-dedans en étant négatif, en me disant ouais mais finalement peut-être que c'est pas une bonne idée, bah j'aurais renvoyé cette image là et les personnes se seraient dit ouais bah voilà au final elle s'est gourée, elle sait même pas pourquoi elle fait ça, etc. Donc après c'est un exemple comme un autre, mais je pense que c'est vraiment important de comprendre que dans la vie, la société, tout ce qui se passe autour de nous, nous mettent, cette société, etc., ça nous met des barrières sans cesse. Et sans cesse, on se retrouve à avoir des déceptions, etc. Et je pense que si nous-mêmes si on part négatif, quel que soit l'objectif, je pense que ça sert à rien en fait. Comment dire, s'il y a bien une personne que vous devez convaincre, c'est vous. Parce que c'est vous qui allez prendre les décisions, c'est vous qui allez réfléchir, c'est vous qui allez vous sentir capable ou non. Et si vous avez les capacités, si vous vous sentez capable, si, je sais pas, vous êtes une personne qui veut perdre du poids et qui se dit non, mais je suis sûre que je vais pas y arriver, tout le monde dit que c'est difficile, etc. Bon après, comme je vous l'ai dit, ça dépend des méthodes. Mais non, arrêtez de vous dire ça. Dites-vous que vous en êtes capable, qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider pour ça, et que si vous avez du soutien en plus de votre propre soutien, vous arriverez forcément à ce que vous voulez. Moi, c'est pas pour me mettre en valeur ou quoi que ce soit, mais je veux dire, mes concours m'ont permis tout ce que j'ai voulu entreprendre depuis que je suis positif, sans vouloir en faire un pataquès. Ça s'est vraiment avéré positif, c'est-à-dire que j'ai réussi tout ce que j'avais entrepris. Alors j'avais les capacités pour, j'ai travaillé pour, etc. Mais je veux dire, je me suis jamais lancée là-dedans en me disant que j'allais pas y arriver. C'est comme le concours d'Auxerre de périculture, on est des milliers à se présenter. Et moi je me suis dit je vais y arriver, si tu tentes ce concours c'est que tu sais que tu en as les capacités, alors fonce, point. Donc j'espère que ça vous aura fait réfléchir. Il y aura d'autres vidéos par rapport à la nutrition, par rapport aussi au fait d'être positif, de toute façon tout sera relié. Mais pour moi c'est vraiment important de véhiculer cette vision des choses, qu'être positif, ça ne peut vous apporter que des choses positives forcément. Et pourquoi s'en priver alors que c'est quelque chose, on va dire, d'instinctif, qui fait partie de vous et qu'il faut juste réveiller. Donc pour toutes les personnes pessimistes, essayez de temps en temps d'être plus positif et vous verrez que ça peut vous rapporter beaucoup de choses. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.